Beaucoup sont venus en Thaïlande et se sont fait arnaquer parce qu'ils ont décidé de monter un business dans les premiers mois, dans les premières semaines, lorsqu'ils venaient s'installer. Voilà. Il y en a pas mal qui viennent ici, mais avec un rêve, parfois un rêve infondé vraiment. Et je constate que, voilà, je reçois de nombreux messages de personnes qui me disent, Sabri, j'arrive, j'ai 70 000 euros, j'ai 100 000 euros, je veux ouvrir un business, tu vois. Rien que utiliser ce terme, je veux ouvrir un business, ça montre que la personne, en fait, elle n'a pas fait de recherche, elle n'a pas été, voilà, reste général, je veux ouvrir un business. Ça veut tout et rien dire, tu vois. C'est pas comme si c'était une personne qui te disait, écoute, Sabri, je viens en Thaïlande, je suis boulanger, j'aimerais ouvrir une boulangerie spécialisée dans les croissants, les pains au chocolat avec un parfum mangue, durian, etc., etc. Tu vois, là, ça montre que la personne a fait un certain travail et approfondi. Mais quand tu as une personne qui te demande, qui te dit, écoute, j'ai 100 000 euros, j'ai 150 000 euros, je veux ouvrir un business, elle pourrait également te dire, j'ai 100 000 euros à jeter par la fenêtre. Tu vois, c'est la raison pour laquelle je dis toujours, quand on vient en Thaïlande, déjà, il ne faut pas afficher fièrement que vous avez 100 000, 150 000 euros pour monter un business, parce que les rapaces en face, vous allez les trouver. Vous allez trouver de nombreuses personnes, ça peut être des confrères, des concitoyens, voilà, d'autres Français, ou ça peut être d'autres nationalités également, qui vont vous dire, OK, t'as 100 000 euros, écoute, je pense qu'il y a un superbe affaire ici qui est disponible très peu de temps, il va falloir te dépêcher parce que là, il y a des Anglais, des Américains qui vont reprendre l'affaire, tu devrais. Et en fait, ce qu'ils vont pas te dire, c'est que derrière, ces personnes-là vont toucher des commissions sur le business que toi, tu auras racheté et en fait, ils t'auront envoyé au casse-pipe, tu vois. Et donc ça, c'est quand même un point très, très important dont il faut se méfier. Donc, alors Sabri, c'est bien gentil, tu nous dis tout ça, mais qu'est-ce que je veux faire? J'ai réellement envie de monter un business. Si tu veux vraiment monter un business, alors tu viens en période de repérage. Tu viens pendant 6 mois et tu vis comme un local. C'est-à-dire, tu vis, enfin, pas comme un local, mais tu vis comme si tu étais installé ici, comme si tu étais immigré, expatrié, installé en Thaïlande, et tu observes. Tu rencontres des gens. Tu vas voir que parfois, ton premier avis, ta première intuition sur des personnes, parfois, tu vas voir que la personne a l'air très, très sympathique. Mais au bout de 2, 3 mois, tu verras que la personne aura changé de comportement avec toi, etc. Tu vois. Et puis pendant 6 mois, toi, ça te permet de voir un petit peu, de prendre la température du pays, de prendre la température avec les gens, de voir quelles sont les opportunités. Tu vas aussi te rendre compte que même pendant ce laps de temps de 6 mois, il va y avoir des gens qui auront acheté un business et qui auront fermé la porte, qui auront mis la clé sous la porte. Tu vois, il y a des gens qui ferment en moins de 3 mois. Je connais une personne, moi, il y a quelques temps, qui avait ouvert un business ici à Bangkok et, et qui louait, je crois, alors je ne vais pas citer de nom, hein, mais qui avait loué, je crois, payé les locaux à 200 000 bahts à peu près, à Bangkok, tu vois. Et c'était un truc énorme, vraiment. Je dis, OK, alors, tu as fait une étude de marché, tu as étudié, tu as fait un plan marketing, est-ce qu'il y a un budget promo, t'as fait... En fait, rien, rien, rien. La personne, elle a eu, franchement, les clients, ça se compte sur les doigts de la main. Tu vois, en plusieurs semaines, ça se compte sur les doigts de la main. Et donc, en fait, il a mis la clé sur la porte assez rapidement. Donc, la raison pour laquelle je vous dis toujours, quand on vient, qu'on veut monter un business en Thaïlande, la moindre des choses, c'est de venir déjà, de ne pas crier sur tous les toits que tu as 100 000, tu as 150 000 euros, c'est le meilleur moyen de te faire arnaquer. Et puis, c'est surtout d'être observateur, de ne rien faire pendant quelques temps. Et là, tu vas voir de toutes les façons que les gens fiables, tu vas voir en fait, quand quelqu'un ne sait pas que tu as 150 000 euros, je veux dire, il est avec toi, c'est qu'il attend rien de toi. Mais si quelqu'un sait que tu as de l'argent, c'est que derrière, tu vas voir que derrière son comportement, il va se dire, tiens, il cherche ça, il cherche à acheter une maison, écoute, écoute, il va être gentil avec toi en fait. Donc la relation pardon, est biaisée et faussée. Voilà, faites attention à ça. Maintenant, j'ai un avis à donner sur les business physiques. Alors, les business physiques, on ne réinvente pas la roue. Beaucoup veulent venir en Thaïlande et veulent, comment dirais-je, réinventer la roue. Ils veulent inventer l'eau chaude, en fait, tu vois. Et donc, en fait, non, ça, c'est un piège quand même, tu vois. Dites-vous juste une chose, que ce qui marche déjà,
a des chances de marcher encore. Déjà, ça, c'est un fait. Tu vois, si tu marches déjà, a des chances de marcher encore. Maintenant, tu peux te dire, tiens, mais moi, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau, etc., etc. Why not? Pourquoi pas? Alors, prends un risque mesuré. Alors, qu'est-ce qui marche? Je peux vous donner quelques petits secteurs comme ça, mais j'approfondirai ça très prochainement. Ce qui marche, bah, c'est le tourisme. Vous avez le tourisme pour les expatriés, pour les vacanciers, pour, on va dire, les immigrés, c'est-à-dire faites des restaurants, cuisine, on va dire, occidentale. Tu peux faire aussi, agent immobilier, il y a énormément de choses à faire, ok, dans le tourisme. Maintenant, il faut vraiment se méfier parce que si tu vas faire monter une activité à Phuket, attention, à Phuket, c'est 6 mois, on va dire, de période active, ok, la haute saison, et puis il va y avoir peut-être une longue partie de l'année, plus de 6 mois en fait, hein, c'est plus, non, non, c'est pas 6 mois, 6 mois, c'est un peu plus. Je crois que c'est 4 mois de période vraiment active, la haute saison, et puis après, tu dois tenir le reste de l'année, tu vois. Koh Samui, c'est à peu près la même chose, tu vois. À Bangkok, si tu viens à Bangkok, c'est pas trop pour le tourisme, mais c'est pour te dire, tiens, je vais monter peut-être, je regarde la caméra, je vais peut-être monter une boulangerie, je vais peut-être monter une start-up dans le développement durable, etc., etc. Voilà, je regarde la caméra, excusez-moi. Et donc, ça, c'est un premier point. Il y a des gens qui veulent venir en Thaïlande monter business physique. Moi, je vous dis une chose, le business physique, c'est très bien, mais c'est très risqué quand même, tu vois. Il y a des gens qui sont en place. Quand on vient monter un business physique, il faut prendre le temps, étudier le truc, s'entourer des bonnes personnes, trouver un avocat fiable, etc., etc. Ça, c'est super important. En tout cas, ça, c'est si vous voulez des contacts fiables, vraiment ça, j'ai tout mis en fait, hein, tous les contacts, les sites internet, toutes les ressources, c'est sur mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Il est gratuit. Voilà, je vous mets le lien dans la description si vous voulez le télécharger. Voilà, vous êtes plusieurs milliers à l'avoir déjà téléchargé. Alors, donc il y a des arnaques dans les business physiques, ça c'est un premier point. Maintenant, il y a des personnes qui veulent venir s'installer en Thaïlande, mais qui se disent, moi, j'ai pas les moyens d'ouvrir un business physique, peut-être que j'ai envie de travailler, tu vois, pour une entreprise. Alors, travailler dans une société, je l'ai dit à maintes reprises, c'est bien de travailler dans une entreprise. Le seul problème, c'est que tu es enfermé entre 4 murs, souvent, entre 9h, 18h, tu as 14 jours de vacances par an, etc. Et c'est pas le modèle économique le plus viable si tu veux rester sur du long terme. Donc, il faut pouvoir gagner sa croûte, gagner son pain. Et alors, comment on va faire? Bon, Sabri, ok, tu nous dis de pas faire de business physique, tu nous dis de pas travailler en tant que salarié. Alors, qu'est-ce que je peux faire en Thaïlande? Alors, tu viens avec des économies. Si tu as déjà des économies, il y a des gens qui ont 1 an, 2 ans d'économie. Tu vois, ils ont 30 000 euros, 40 000 euros, donc ils peuvent vivre 1 an, 2 ans, tâter le terrain, étudier, tu vois, ils prennent le temps de développer quelque chose. Ça, c'est un bon point. Maintenant, tu as d'autres personnes qui n'ont pas vraiment les moyens, qui veulent tout de suite travailler. Donc, tu peux venir faire prof, travailler en tant que commercial. Alors, il y a des emplois en Thaïlande. Je dis pas qu'il n'y a pas. Je parle d'une installation sur du long terme, sur 7 ans, 8 ans, 10 ans, tu vois. Parce que c'est dur en Thaïlande de garder un travail sur du long terme. Tu vois, parce qu'on est obligé de bien vous payer avec un gros salaire. Donc, alors, c'est quoi la solution? Quelle est la solution? La solution, selon moi, selon mon expérience, c'est que d'avoir un business en ligne. On est en 2025, vous n'avez aucune raison. Il y a plein d'outils sur Internet pour pouvoir développer quelque chose en ligne. Tu vois? Et ça, c'est quand même très, très important. Alors, le truc le plus simple, c'est ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire faire de la création de contenu. Voilà. Faire de la création de contenu, c'est pas facile quand même parce qu'au début, t'as pas envie de... Comment dirais-je? Au début, t'as pas envie de montrer ta tête, tu vois. Ça, c'est un point important. T'as pas envie de montrer ta tête. J'ai commencé à faire des vidéos. Moi, j'avais des gens, un petit peu des jaloux, qui te découragent. Arrête de dire des conneries. Pourquoi tu fais des vidéos? Tu devrais arrêter. Rentre chez toi. Dégage. Tu vois, t'as plein de gens qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Heureusement que j'ai pas écouté ces gens parce que j'en serais pas là où je suis actuellement. Tu vois, tout le chemin que j'ai parcouru, toute la transformation que j'ai eu d'un mec lambda qui arrivait, qui découvrait la Thaïlande avec un prisme, un regard naïf, tu vois, un regard d'innocent, tu vois. Et donc, j'avais des gens qui étaient là, tu vois, ça faisait quoi, peut-être 1 an que j'étais là, même pas, quelques mois. Et t'as des gens qui étaient là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui ne montraient aucune bienveillance à mon égard. C'est-à-dire que, non, mais tu dis des conneries, mais mon jeune homme, tu connais pas la Thaïlande, mais t'es ci, t'es ça, tu vois.
Et parfois, ça peut te heurter. Tu vois, ça peut te heurter. Donc, c'est ça, en fait, la plus grosse barrière pour faire du contenu, c'est ça. Et moi, je vous encourage, vraiment. Surtout là, si vous avez 20 ans, 25, 30 ans, etc. Alors, il n'y a pas d'âge, hein. Même si tu as 50, 60 ans, tu peux faire du contenu. Il ne faut pas se bloquer. Tu vois, tu prends une caméra et tu commences à partager ta transformation, ton voyage. Voilà, tu le fais sur TikTok, etc. Et avec ça, il y a possibilité que tu commences à gagner des revenus sur Internet minimes, tu vois. Il faut savoir une chose, c'est que pour vivre en Thaïlande, tu n'as pas besoin d'être millionnaire. Tu n'as pas besoin de gagner 10 000 euros par mois, tu vois. Et ça, il faut le savoir, c'est qu'au début, en ligne, si tu arrives à gagner 200, 300 euros par mois, c'est magnifique. Avec le temps, les mois passant, tu vas augmenter ce petit revenu à 500, 600, 700 euros par mois, tu vois. Mais ce qui est magique dans ça, c'est qu'en fait, tu as une certaine indépendance. Tu as une indépendance financière, tu n'as pas besoin de quémander un emploi, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation à un patron pour prendre des vacances. Et là, tu as la clé de, on va dire, de l'expatriation. C'est-à-dire que tu peux sortir de ta routine. Et en fait, moi, je me rappellerai toujours, c'est que quand je travaillais moi en Thaïlande, j'avais mon boulot, mais j'avais commencé YouTube en parallèle. Et je me suis dit, bon, c'est bien mon travail, mais là, je fais des vidéos et j'ai pas le temps. Je finis le travail, je fais des vidéos, je suis fatigué. Je sais pas si vous voyez, vous avez vu mes vidéos auparavant. Je finissais le travail, j'étais en chemise, je transpirais. Tu vois, tu transpires et tu te dis, bon, allez, je vais faire ma petite vidéo, etc. Je la passe. J'étais en chemise, j'ai même fait des vidéos sur mon lieu de travail, au bureau, etc. Tu vois. Et t'as pas le temps de te concentrer, tu vois. Mais je me suis dit, le jour où j'arrive un minimum à avoir 500 euros par mois sur YouTube, c'est bon, j'arrête mon travail, etc., etc. Parce que là, j'aurais gagné ma liberté, tu vois. J'aurais gagné mon temps et je peux quand même développer cette expertise-là, apprendre à faire des vidéos, des interviews, développer des activités. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais moi en fait? À part les vidéos YouTube, je suis aussi entrepreneur. C'est que à côté, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'ai une équipe entière dédiée à l'expatriation, c'est-à-dire on a accompagné, je sais pas, plus de 60, 70 personnes à l'heure actuelle, des familles, des entrepreneurs, des retraités, des digital nomades. On les aide dans toutes leurs démarches d'installation en Thaïlande. Ceux qui veulent créer une entreprise, on les met en contact assez rapidement. Ceux qui veulent des écoles pour leurs enfants, ceux qui veulent des visas, etc. Et ça, en fait, on vous élimine des tracas. Donc ça aussi, ça fait partie de mes activités et c'est une évolution logique de ma chaîne YouTube. Parce que ma chaîne YouTube, au début, c'était du divertissement, mais avec le temps, c'est devenu un petit peu une chaîne dédiée à l'expatriation. Parce que je reçois énormément de questions de gens qui me disent « mais comment t'as fait quel est le moyen le plus rapide ?» etc., etc. Parce que l'information, c'est de l'or. L'information peut vous faire économiser des mois, voire des années dans votre parcours d'expatriation, d'immigration en Thaïlande, tu vois. Et ça, c'est important. Ne serait-ce que parfois, vous présenter les personnes fiables, les bons contacts, eh ben, ça peut vous faire économiser énormément de temps, énormément d'argent. Donc, je fais ça. Et de l'autre côté aussi, j'accompagne des personnes qui veulent se lancer dans la création de contenu. C'est-à-dire que j'ai mis en place une académie, l'académie des créateurs, pour aider les personnes qui le souhaitent à créer du contenu en ligne, comment faire les montages, quel type de storytelling adopter, quel sujet choisir sa thématique. Et puis, le but en créant du contenu, c'est pas d'amuser la galerie, c'est aussi de se dire, ok, je vais faire du contenu en donnant de la valeur, proposer de la valeur, et surtout, qu'est-ce que je peux proposer pour monétiser ça? Qu'est-ce que je peux vendre comme service pour me permettre de vivre? Il faut savoir que nous, en tant que créateurs de contenu, évidemment, on fait du contenu, mais vous avez deux types de créateurs de contenu. Vous avez ceux qui font des millions de vues et qui ont des revenus, c'est-à-dire qui obtiennent leurs revenus de publicité, parfois des pubs, leur VPN, etc., etc., machin. Et puis, vous avez des gens qui divulguent de l'information, du contenu de valeur, c'est-à-dire des choses utiles, du contenu éducatif. Et ça, c'est ça, moi, qui m'intéresse, tu vois. Tout mon contenu, vous regardez les interviews, les centaines d'interviews que j'ai faites, ça a toujours une dimension, on va dire, socio-culturelle. Voilà. Je pose toujours des questions très profondes. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, parfois c'est un peu fait de façon innocente, anodine, mais il y a toujours une dimension culturelle parce que ce qui m'intéresse
avant tout, c'est quand même de savoir quels ont été les enjeux auxquels a fait face la personne. Quelle a été sa transformation. Dans quel état d'esprit elle était au début et comment elle s'est transformée par la suite, tu vois. Donc, en fait, ça, c'est important. Quand on veut être créateur de contenu, on choisit une ligne éditoriale, on se dit, OK, je veux faire ça, je veux faire ça. Et quel est le moyen d'en vivre? C'est normal, tu vois. Il y a plein de youtubeurs maintenant qui font des vidéos, etc., et qui essayent de subvenir à leurs besoins. Et maintenant, c'est devenu un travail et c'est devenu normal, tu vois. Donc, en fait, quand vous allez démarrer votre chaîne YouTube ou si vous allez démarrer, par exemple, votre compte TikTok, etc., il faut déjà réfléchir sur quels sont les services que vous allez pouvoir proposer par la suite. Ça, c'est quand même important. Parce qu'une fois que vous aurez votre indépendance, eh bien, franchement, vous allez ressentir une certaine liberté, une certaine forme de légèreté, tu vois. Et ça n'a pas de prix, tu vois. C'est-à-dire que tu sors un peu du système, tu sors un petit peu de métro, boulot, dodo. C'est-à-dire que moi, demain, si j'ai envie de m'installer au Japon, ben, je vais au Japon. Demain, si je veux m'installer à Hong Kong, ben, je m'installe à Hong Kong, tu vois. Si je veux m'installer au Cambodge, ben, demain, je vais au Cambodge, tu vois. Là, je prends mon téléphone, si je veux, je réserve un billet, et demain, je vais au Cambodge, tu vois. J'ai pas d'impératif, j'ai pas de... Et c'est ça la magie du truc, tu vois. Et on a tous démarré un jour ou l'autre. Donc, moi, je vous incite vraiment à démarrer. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter. Vous avez mon mail dans la description. OK? Vous pouvez aussi réserver un appel pour ceux qui souhaitent s'expatrier ou rejoindre l'académie. On pourra en parler. Mais je tenais vraiment à partager ce message avec vous parce que, surtout, je sais qu'il y a de plus en plus de jeunes qui regardent ma chaîne YouTube. Alors, mon discours, là, je sais que parfois, certaines personnes, peut-être un peu plus les anciens, mais bon, arrête de tes conneries, Sabri, va trouver un vrai travail à l'usine, allez, va faire le manutentionnaire, machin, etc. J'entends bien, mais maintenant, on est en 2025, le monde a changé. Depuis le Covid, de nombreuses entreprises ont revu leur fonctionnement de façon totalement différente, c'est-à-dire que, voilà, j'ai un ami, par exemple, qui allait toujours au bureau, après le Covid, bah, il bosse de chez lui, tu vois, et la plupart des salariés de son entreprise bossent à distance, tu vois. Le monde change, tu vois, et de plus en plus de personnes se lancent dans la création de contenu. Moi, je vous incite à vous lancer. Ça ne coûte rien. Voilà, franchement, regardez ma première vidéo, vous allez être étonné un petit peu. C'est parfois, tu prends ton truc, ta caméra, tu dis des trucs, mais vraiment cons, hein, stupides. Je te dis, merde, c'est moi qui dis ça. Et voilà, il y a des vidéos que j'ai faites, t'es pas vraiment fier, en fait. Je te dis, mais c'est quoi? C'est moi, ça? Mais l'essentiel, c'est pas cette première vidéo. L'essentiel, en fait, c'est l'évolution, c'est l'apprentissage que vous allez faire. Le secret, c'est la régularité, la consistance, et voilà. C'est un voyage, c'est un chemin, voilà. En tout cas, voilà, ça, c'était mon message. C'est important, parce que c'est une chose de vouloir s'expatrier, s'installer dans un autre pays, mais il est une autre chose que de vouloir gagner de l'argent. Voilà, gagner son point, et c'est totalement légitime, tu vois. Et personne n'a le droit de te critiquer sur ça. Parce que tu fais des vidéos YouTube, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur d'affronter le regard des autres, qui ne veulent pas, oui, mais on va se foutre de ma gueule, etc. Non, si quelqu'un se fout de ta gueule, c'est qu'il n'a pas compris. Et si j'avais écouté, moi, les personnes qui s'étaient moquées de moi lorsque j'ai démarré ma chaîne YouTube et que je faisais 20, 50 vues, eh ben, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Voilà. Merci en tout cas à toi d'avoir regardé cette vidéo et merci pour votre soutien pendant toutes ces années. Ça me fait super plaisir qu'il y a des gens de plus en plus qui me suivent. T'as des gens qui me reconnaissent un peu partout. Voilà, dans les aéroports à Lyon, par exemple, des personnes qui te reconnaissent et qui travaillent dans les compagnies aériennes. Donc, parfois, on te met bien, etc. Et voilà, merci beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait plaisir vraiment de fédérer une communauté comme ça autour d'une thématique. Mais en tout cas, mon but à moi, c'est de partager. Okay, c'est de partager un petit peu ma transformation depuis le début de mon voyage ici, sur mon installation en Thaïlande, etc. Je vais vous raconter peut-être je sais que beaucoup se posent la question, Sabri, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu n'es pas marié? Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu as des enfants? Tout ça. Pour l'instant, c'est pas le moment de parler de tout ça. Peut-être qu'un jour, on en parlera. Mais en tout cas, voilà, moi, mon but, c'est de partager avec vous mon cheminement et de partager avec vous les erreurs que j'ai faites aussi. Voilà. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on se construit quelque chose. Voilà. Et les mecs sur Internet, là, qui sont parfaits, moi, je suis ci, moi, je suis ça.
faites preuve d'un peu d'humilité, c'est important, tu vois, parce que celui qui n'a fait aucune erreur, c'est soit un mytho, soit un menteur pathologique. Voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez le guide sur l'expatriation en Thaïlande, le lien est dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.